Salut les potos. Bon alors, s'il y a bien une question qui revient souvent en ce moment, c'est elle est où la Jaguar? Non, vous avez cru hein? Non, vous n'avez pas cru parce que le titre de la vidéo, c'est pas ça. Bref, elle est où la Sky? Oui, c'est vrai que vous demandez beaucoup où elle est la Sky. C'est normal. C'est parce que comme vous la voyez pas, c'est normal que vous ne voyez pas elle est derrière moi. Bah, la Sky, elle est là. Alors c'est vrai que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vue. Sa dernière sortie, c'était à Mérignac avec MK Prog 33 après son retour de la Réunion. Alors pour ceux qui s'en souviennent, on avait swappé cette Skyline avec un 1JZ juste avant de partir. Et ce swap, on l'avait fait en speed. Voilà, là c'est soudé. Là tu ne peux plus ouvrir le coffre. Ça c'est pour promener ton chien quand tu es au bord de la mer là et que tu veux pas le mettre dans la voiture parce que ça va salir les cuits. Ça, tu dois quitter toi les cuits. Il met les poils partout là et puis après c'est ma femme qui vient nettoyer ici là, c'est quoi ça? Regarde la télé. Depuis son retour, on a décidé de la laisser un peu tranquille. Le temps que Max de MK Prog modifie quelques détails dessus et fasse quelques vérifs. Ah oui, parce que quand tu reviens de faire un swap, bon, normalement il y a des problèmes. Déjà, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu un joint d'injecteur en arrivant à la Réunion et bon, l'admission qui a éclaté comme sur la Supra juste avant de partir. Mais bon, ça on s'en doutait, depuis elle est renforcée, on va en parler plus tard. Avant de parler plus en détail du swap, du moteur, etc., on va revenir en arrière. Parce que cette Skyline, qui appartient à Nadia de Drift & Fun, salut Nadia, coucou. Je la roule depuis 2017, mais je la connais depuis bien plus longtemps. J'ai toujours été un peu amoureux, on va pas se mentir, de cette voiture. Donc, après plusieurs années chez Garage D en Angleterre, alors pour ceux qui connaissent les voitures japonaises, tout ce qui est JDM, etc., Garage D en Angleterre, c'est une référence, c'est Julian Smith. C'était sa voiture personnelle, il l'avait appelée Street Candy. D'ailleurs, elle a gardé son nom depuis, mais c'est encore marqué là, en bas. Donc c'est Garage D qui avait swappé le RB26 de GTR dans ce châssis, puisque je vous rappelle que c'est une ER34, 4 portes. Et elle a roulé partout en Europe, elle a passé un moment en Suisse. Ensuite, elle s'est retrouvée ici. Et donc, toute la première partie de sa vie de voiture de drift, elle l'a passée avec un RB26. Enfin, un RB26. Personne roule avec un RB26, ni un RB25, avec des RB. Ce RB26, il était forgé, il faisait environ 500 chevaux, 400, 500 chevaux selon. Bon, les 500 chevaux, c'était quand il marchait bien, hein, parce que le RB26, il nous en a fait voir. Des petites galères tout le temps, des grosses galères souvent, à base de vilebrequins serrés, de joints de culasse aggravés avec sillon dans la culasse, enfin tous ces trucs vraiment cool quoi. Voilà quoi, c'est un RB. Mais je les aime pas trop les RB, vous pourrez remarquer, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Mais malgré toutes ces galères, quand le RB marchait, c'était un plaisir de fou à chaque fois. J'ai un feeling avec cette caisse qui est fou, le châssis il est génial, et c'est avec elle que j'ai fait mes premiers podiums et même ma première victoire, c'était à l'Anneau du Rhin. Même en dehors des compètes, j'ai des souvenirs de dingue avec. Comme le tournage de cette vidéo dans une route de montagne, c'était du pur kiff. Et donc, une fois que la Supra était finie et prête à rouler, et après une nouvelle casse du RB26 de la Sky, ça aussi c'était à l'Anneau du Rhin.
apprendre que normalement la segmentation est passée à travers de la Sky. Donc c'est pas cool. C'est quand on a fait la petite virée en scooter avec Prep. Ça, je vous remets le lien quelque part par là. C'était cool. C'est grâce à elle hein, d'ailleurs. Merci. Donc après tout ça, on m'a proposé une démo trop cool à l'île de la Réunion. Sauf qu'il fallait envoyer une voiture pour assez longtemps, parce que c'est en bateau et tout. Et la Supra, elle devait rouler au CFD. Donc du coup, on s'est dit que c'était l'occasion rêvée pour la swapper avec un 1JZ que j'avais déjà dans mon garage. Alors, je vous mets le lien juste ici. Si vous n'avez pas suivi, putain, je sais plus où il va le lien à chaque fois. Il va à droite de la vidéo. Donc la droite de la vidéo, elle est là. Non, elle est là. Ouais. Juste ici, du swap, si vous n'avez pas suivi. Mais les swaps, ça se déroule jamais tout comme prévu. Et évidemment, bah, ça a été super chaud. Là, on est fatigué. Beaucoup. Et on est samedi, 3h de l'après-midi. Et là, on va se coucher, je sais pas quand. Voilà. On va se coucher. Alors les poteaux, ils ont assuré. Les 3 derniers jours, c'était la course, c'était incroyable. Et elle a roulé au top pendant une semaine avec, comme je vous l'ai dit, juste un joint d'injecteur au début et l'admission qui nous a fait chier vers la fin. Mais à part ça, ça s'est super bien passé. Et ce châssis avec un 1JZ dedans, c'est juste du bonheur. C'est pour ça qu'on a décidé de la mettre un peu de côté pour prendre un peu le temps de fiabiliser pour qu'elle soit de nouveau en pleine forme et que je puisse en profiter. Et là, elle est rentrée, elle attend sa nouvelle carrosserie et sa nouvelle déco. Bref, ça c'est pour son histoire. Côté mécanique, on va aller voir là-bas. On a donc monté un 1JZ. Alors s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets un lien juste en haut. On a fait à peu près le même setup que la Supra avec le 1.5 JZ. Bon voilà, là j'ai placé 1.5 JZ, 1 JZ, 2 JZ. Normalement on a perdu la moitié. L'autre moitié, ils sont en train de se battre dans les commentaires pour savoir s'il y a 1.5 JZ. Bah, c'est un 1 JZ avec 2 culasses de 2 JZ pour faire un V12 Atmo à compresseur variable. Bon, pour ceux qui sont encore là, en gros, on a viré les biturbos d'origine du 1 JZ. Oui, parce que 1 JZ, ça veut dire que c'est un 2,5 litres. 2 JZ, ça veut dire que c'est un 3 litres. Tous les deux sont en biturbo. Le 1 JZ a existé en single d'origine. Mais voilà, on en reparlera, on en a déjà parlé. En fait, on va pas en reparler. En tout cas, on a monté un Allset HX35 qui est parfaitement adapté au 2,5 litres. Rappelez-vous, sur la Supra, quand on a mis le bloc du 2JZ, donc en 3 litres, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le même turbo que ça parce qu'il était beaucoup trop petit. Il y avait l'échappement, le carter qui était en 12, enfin voilà, c'était trop petit. Et donc ça a foutu la merde. On a monté avec un échangeur, on a remis l'admission d'origine qu'on a modifiée et on a mis un papillon électronique pour plus casser les câbles de gaz parce que c'est chiant. Et en plus on peut mettre l'anti-lag avec et ça c'est rigolo. Avec ça, on a monté des injecteurs Dutchworks 1000cc qui viennent de Drift Shop je crois. Des bobines de R8, oui c'est des bobines Audi. Ouais. C'est des super bobines, souvent utilisées. Une gestion Max EQ et le faisceau qui va avec, monté et programmé par Max de MKprog 33. Niveau refroidissement, on a mis un radiateur d'eau Mishimoto avec toutes les durites Samco Sport. Vous le savez, je le dis à chaque fois, le refroidissement d'une voiture de drift, c'est quand même important. On a aussi mis un radiateur d'huile Mishimoto juste ici. Et voilà, c'est un setup assez basique, mais plutôt cool, qui permet de sortir entre 400 et 500 chevaux selon la pression qu'on lui met. Alors sur celle-là, on est à peu près à 450 chevaux avec une pression relativement basse. Donc un bar 2, un bar 3. Ça permet de rester fiable, de rouler longtemps et sur un châssis qui est léger parce que celle-ci elle est vraiment légère. Ça suffit largement. On a aussi installé des pompes à essence. Ah putain mais attends, je vais enlever le coffre, tu verras mieux. Je vais ouvrir le coffre, je vais vous montrer le système d'essence. Alors vous allez voir, on a fait beaucoup plus basique que sur la Supra, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de réservoir ATL, le réservoir modifié, enfin un autre réservoir que d'origine quoi. Voilà, là c'est parfait, vous voyez toujours rien, c'est nickel. Et donc on a installé une pompe à essence externe qui est dans un réservoir tampon pour pas avoir de soucis de déjaugeage et
une boîte BM parce qu'une boîte BM c'est bien, c'est solide, c'est beaucoup moins cher qu'une boîte de 1JZ ou 2JZ et ça, bah, ça fait plaisir. Niveau châssis, il y a 4 combinés filetés, un pont autobloquant 2 voies Nismo. Parce que oui, un pont autobloquant, c'est mieux qu'un pont soudé. Alors, si vous avez des questions là-dessus, posez-les en commentaire. C'est vrai que c'est un sujet intéressant et c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, il faudra peut-être faire une petite vidéo là-dessus. Un arceau aux normes FIA, évidemment. Un frein à main hydraulique, un volant et un baquet qui arrivent de chez Drift Shop. Le shifter aussi, alors le shifter, très important, il va avec la boîte BM. Et ça, pour moi, c'est indispensable quand il n'y a pas de boîte séquentielle. Alors je sais qu'il est un peu plus cher, voire beaucoup plus cher que beaucoup d'autres shifters qui sont des trucs un peu premier prix on va dire, mais on va dire que ceux-là, les entrées de gamme ils suffisent pour rouler, mais quand tu as une utilisation intensive pour rouler en drift, bah, ils s'abîment très vite, s'il y en a même qui finissent par casser. Je vous conseille vraiment celui-là. Celui-là je l'ai testé et approuvé, il est dans la Supra, il est dans la Sky. Et vraiment, j'adore, c'est trop bien, ça engage direct et tout. Donc s'il y en a, je peux vous conseiller, en tout cas c'est celui-là, parce que c'est celui que j'ai le plus testé et c'est celui que je préfère. Au niveau des trains, il y a un train avant Wisefab complet et une partie du train arrière en Wisefab aussi. Ça permet de mettre de l'angle à l'avant et de pouvoir régler la voiture exactement comme on veut. Ça, je vous le répète aussi assez souvent, mais c'est super important. Quand vous finissez une voiture, la première chose à faire, mais vraiment la première, c'est de faire une IGO. Bon, de la démarrer aussi. Et bon, si vous avez un moteur Nissan, faites la géo, ça sera déjà ça de fait. Tout ça posé sur des jantes Japan Racing JR11. Niveau carrosserie, c'est un kit complet en fibre Uras. Alors bon, du coup, bah, imaginez-le, parce que là, il n'est pas sur la voiture. Hein. Ah oui, puis j'allais oublier un aileron de type Mégane pelle à tarte pour défriser les moustaches des photographes qui sont un peu trop optimistes ou pas assez timides par rapport aux barrières. Non, non, rigolez pas, ça arrive, il y a une vidéo qui tourne comme ça sur internet. Je verrai si je la retrouve au montage, mais j'ai déjà la flemme donc je pense pas que je l'aurais mis. Si je l'ai mis, c'est vraiment je vous kiffe quoi. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc on va la démarrer. On va écouter le doux ronronnement du JZ. Les likes, bisous. Allez, ciao. J'ai les yeux qui piquent là-dedans.